je me suis excusée aux fans de BF Goodrich parce que j'ai pas eu le temps de filmer ton crash dans le mur à Mirabel. Ça s'est passé vraiment vite, puis j'imagine que ça s'est passé encore plus vite pour toi. Dis-nous donc, qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant et après? Donc on s'est fait brasser pas mal à Mirabel. Dans les faits, on a eu 5 heures de pratique totale. On était capable de faire juste 4 runs. Le toit fonctionnait vraiment pas, ça coupait beaucoup. Juste avant de qualifier, on a réussi à faire 2 runs corrects de qualif dans les circonstances, mais la piste, c'est excessivement dangereux. Le CAR, c'est un circuit qui permet beaucoup de configurations différentes. C'est un circuit qui est absolument superbe, mais je m'excuse de DMCC, mais ils n'ont pas choisi une bonne configuration pour le week-end. C'était hyper dangereux comme circuit. On passait dans certaines dénivellations. Il y avait 5 surfaces peinturées qu'on devait traverser. Ce qui sur le sec peut être correct, ce qui sur l'eau peut être absolument dangereux. Et on rentrait à pleine vitesse dans un virage 90 degrés, où est-ce que c'était directement des murs de ciment, rien pour empêcher les impacts. Donc, on n'était pas très content du circuit quand il s'est mis à pleuvoir, mais on s'est dit, bon, c'est de la course, on est là, on va le faire quand même, il faut rouler. Donc, en qualification, il pleuvait un peu, c'était pas si mal. Dans la première run en top 16, on roulait contre Schaffler. On a gagné nos 2 runs, ça a bien été, il n'y a pas eu de trouble, on a passé en top 8. Et au début du top 8, pluie diluvienne. Mon spotter Vincent, qui était dans les pluies, nous a dit que les gens rentraient entre 60 et 69 km/h au point 1. Pas plus vite que ça, parce qu'il y avait des accumulations d'eau jusqu'à 4 pouces. C'était excessivement dangereux. Sauf qu'on roulait contre Jeff Laflamme, qui est hyper rapide, du talent. Il est leader au championnat, un bon gars, bon pilote. Et je savais qu'il allait rentrer très vite. Le problème, c'est que ma première run, j'étais chaser, donc derrière lui, et que j'avais aucune visibilité parce qu'il y avait la pluie diluvienne. On roulait derrière lui. Et bon, j'ai écouté ce que Vincent nous disait. J'ai parlé avec mon chef mécanique. On savait que si on allait de façon conservateur, on allait assurément perdre la run parce qu'il allait nous distancer trop. Oui. Donc, malgré la peu de visibilité, on a pris la décision de rouler les deux, puis 50% de chance d'aller dans le mur, 50% de chance de rester proche de sa porte. On a pris les chances qu'on avait. Et en arrivant dans le premier virage, on est rentré fond de 3e très rapide. Jeff était capable de mettre son auto de côté et de passer la flaque d'eau entre sa roue avant et sa roue arrière. Malheureusement, j'étais collé à lui. Alors, ma roue avant était vis-à-vis sa porte et mes roues avant ont rentré dans la flaque d'eau qui était très creuse. Alors, je suis parti immédiatement tête à queue et j'ai connecté le mur. D'après ceux qui étaient dans la tour de contrôle avec le radar, m'ont dit que l'impact était à 99 km/h dans le mur, mais la voiture était en spin rapide. Alors, on a cogné vraiment 45 degrés. Ça a vraiment fait mal. Honnêtement, on a quand même essayé de réparer. On a pris la règle du 5 minutes qui était dans le fond partie du monde. Mes mécaniciens touchent la voiture. On a 5 minutes pour réparer. On a réparé en à peu près 6 minutes, donc on a été éliminé. On n'a pas pu faire la deuxième run. Mais honnêtement, c'est presque mieux comme ça parce que je filais pas tellement dans l'auto. Donc, j'ai passé 2 très mauvaises semaines avec maux d'épaule, de cou, étourdissement, alouette. Là, ça va quand même un peu mieux. On était ici très attaqué à Victoriaville et malheureusement, c'est la voiture qui a décidé de ne pas collaborer en fin de semaine. Mais ça fait partie de la course. Si tu as peur de frapper des murs, c'est mieux de choisir le Bill Boquet ou les mots croisés ou le Sudoku, peu importe. Ou reporter web BF Goodrich. Ouais, mais toi, tu as des rides passagers de toute façon, fait que tu peux brasser aussi. Mais ça fait partie de la compétition, il faut l'accepter. Ça a été difficile de réparer, il y avait quand même passablement de dommages sur l'auto. Mais on est là, puis on va continuer. Puis Montmagny Round 4, on va essayer de donner un sacré bon show. Merci, Carl. On t'aime en santé en un morceau.